Hello à toi et bienvenue. Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est sûrement parce que tu fais partie de ces nombreux artistes qui se demandent comment faire pour promouvoir leur musique, comment la faire entendre et la faire découvrir à la bonne audience, c'est-à-dire à des personnes qui sont sensibles à ton message et à ton style musical. Alors on va commencer par mettre un petit peu de contexte. Aujourd'hui, il y a 120 000 nouveaux titres qui sortent chaque jour sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer ou Apple Music. Ça veut dire plus d'1 million de sorties tous les mois. Donc, il faut bien comprendre que quand toi, tu sors ta musique, eh bien, tu es juste ici, c'est-à-dire un petit point perdu au milieu de millions d'autres petits points. Donc l'enjeu, ça va être de te faire remarquer parmi tous les artistes qui font aussi de la très bonne musique. Même si tu penses que ta musique est géniale aujourd'hui, sache qu'il y a plein d'autres personnes qui font de la musique excellente. Aujourd'hui, on peut enregistrer et sortir un album de chez soi, donc ça veut dire que l'offre est immense. Et c'est là où il y a un vrai souci, c'est que 80% des artistes aujourd'hui n'arrivent pas à toucher un public fidèle malgré tout le talent et la passion qu'ils investissent dans leur projet musical. Et parfois on a un petit peu les boules quand on voit des artistes qui ont un talent, on va dire, discutable, arriver à toucher une vraie communauté, à faire des millions de vues, des millions d'écoutes, alors que ce ne sont pas des artistes qui font de la musique incroyable. Et il y a un autre truc qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans l'industrie musicale, les labels n'investissent plus dans le développement des artistes. Aujourd'hui, ce que les labels attendent, c'est que les artistes fassent eux-mêmes le travail qu'ils faisaient auparavant, c'est-à-dire il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on pouvait signer dans un label, le label prenait l'artiste, trouvait l'identité artistique, développait l'artiste pour le promouvoir, et donc l'artiste pouvait se concentrer uniquement sur sa musique. Ça, c'était le rêve d'avant, maintenant ça n'existe plus. Et pourquoi est-ce que c'est devenu comme ça? Pose-toi la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus simple pour l'industrie musicale? Est-ce que ça va être d'investir du temps, de l'argent sur une ou un artiste dont on n'est pas encore sûr que la musique va être validée par une audience, ou alors d'aller scruter les réseaux sociaux pour voir qui sont les artistes qui ont déjà créé une communauté tout seuls par eux-mêmes, afin de se dire, là il y a déjà une musique, on va dire un produit musical qui a déjà été pré-validé par une audience. Moi, ce que je vais faire derrière, c'est que je vais investir davantage pour développer ce qui existe déjà. Et donc ça, c'est peut-être la chose la plus essentielle que tu dois retenir de cette vidéo. Ça veut dire que si tu veux atteindre ces personnes-là, tu dois être en mesure de prouver tout ton potentiel de développement. Parce que c'est vrai que quand je rencontre des artistes et que je leur demande de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui leur manque selon eux pour parvenir à faire entendre leur musique, c'est souvent une réponse selon laquelle on m'explique qu'il manque un label, un producteur, un manager. Alors évidemment, ces intervenants vont vraiment t'aider à développer, mais ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pas ce dont tu as besoin aujourd'hui. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, je le redis, c'est que tu dois être en mesure de prouver ton potentiel de développement avec une identité qui est déjà affichée, avec une communauté qui est déjà active autour de ton projet, pour rassurer ces personnes-là afin qu'elles décident de te développer. Alors je sais que ça peut paraître frustrant, mais je veux quand même t'expliquer quelque chose, c'est que le monde a changé ces 20 dernières années, c'est-à-dire qu'auparavant, si tu voulais atteindre ton audience, tu n'avais pas le choix. Tu devais être signé par un label parce qu'il n'y avait que les labels qui pouvaient te permettre d'avoir une exposition suffisante pour atteindre ton audience. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu n'es plus bloqué. Si tu mets en place la bonne stratégie par toi-même, tu es en capacité d'atteindre directement ton audience sans demander l'autorisation de personne. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que n'importe quel artiste talentueuse ou talentueux, s'il met en place la bonne stratégie, va pouvoir créer une communauté et toucher l'audience qui va lui donner la reconnaissance artistique que chaque artiste mérite d'avoir. Cette vidéo, je veux que ce soit un vrai game changer pour toi. On va aller au fond des choses, on va pas rester en surface, on va voir ce que tu dois exactement mettre en place pour te promouvoir et créer ta communauté. Et ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est cette même approche qui a aidé les artistes que j'accompagne au quotidien à franchir un vrai cap. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir les 3 fondations pour transformer ta passion en carrière. On va voir comment faire disparaître ton manque de légitimité en tant qu'artiste. On va voir comment créer une fanbase et un vrai lien avec ta communauté. On va voir comment faire exploser tes écoutes sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer ou Apple Music. Et à la toute fin, pour te motiver à rester jusqu'au bout de cette vidéo, je te révélerai le point clé que 90% des artistes ignorent pour se démarquer et développer leur projet musical. Alors je me doute bien que t'es pas à la première vidéo, je sais que des gars comme moi qui prétendent tout savoir sur la promotion musicale, t'en as déjà vu plein. Donc est-ce que ce que je te promets aujourd'hui est ambitieux? Oui, et laisse-moi te prouver
que c'est possible pour toi et laisse-moi te prouver qu'aujourd'hui, il y a une vraie méthode que tu peux suivre vraiment et appliquer pour développer ton projet. Et pour te remercier de ton attention, si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, je t'enverrai cette présentation, comme ça tu n'auras pas besoin de prendre de notes. Alors comme je te le disais, ici on va vraiment aller au fond des choses, donc essaie de te mettre dans les meilleures conditions pour regarder cette vidéo, évite les distractions des réseaux sociaux, évite les WhatsApp, évite les téléphones, mets un casque, prends de quoi boire, mets-toi bien en gros quoi, pour profiter de ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors pour bien mettre les choses au clair, cette masterclass, elle est vraiment dédiée aux artistes qui ont déjà sorti de la musique, qui ont déjà essayé de la promouvoir et qui ont compris qu'il y avait un truc qui clochait et qui commencent à comprendre que le problème ne vient pas juste de leur musique, qui veulent comprendre vraiment comment on fait pour promouvoir leur musique. Donc peut-être que si tu es ici, c'est parce que tu es une personne qui a déjà sorti de la musique et qui ne s'est pas passé grand-chose. Tu connais entre guillemets ce que ça fait d'avoir sorti un truc dans une sensation d'anonymat qui est pas agréable et surtout qui est pas à la hauteur du travail que tu as fourni pour créer ta musique. Donc ici vraiment, je m'adresse à celles et ceux qui sont prêts à structurer, mais vraiment sérieusement leur projet musical et qui sont prêts à faire les choses bien et dans l'ordre. Donc, cette masterclass, pour pas te faire perdre de temps, elle n'est pas pour toi. Si tu veux une formule magique pour devenir une superstar en quelques mois, bon courage, ça n'existe pas. Il faut que tu te fasses arnaquer ailleurs, je suis désolé. Si tu penses pouvoir déléguer ta communication et te concentrer uniquement sur ta musique, waouh, le rêve absolu, moi aussi, j'adorerais ne pas faire de masterclass pour rencontrer les artistes avec qui je veux travailler, mais ça n'existe pas, il faut se réveiller. Aussi, si tu crois que la promotion musicale, c'est gratuit, alors que tu as déjà dépensé pas mal d'argent de ton côté pour investir sur des micros, sur des guitares ou autres, bah là désolé, mais ça n'existe pas. Cette masterclass n'est pas faite pour toi. Ça demande un investissement, la promotion musicale. Si tu détestes les réseaux sociaux et tu as tout à fait le droit et que tu penses que c'est le diable, que le marketing c'est fait pour détruire la terre qui est plate, eh bien vas-y, il y a plein de gens qui pensent comme toi, mais ici t'es pas au bon endroit. Si tu penses que seule la bonne musique suffit pour se faire connaître, vraiment, bon courage à toi, vraiment, mais c'est pas ici que tu trouveras les bonnes réponses. Cette vidéo, elle est pas non plus pour toi si tu te lances pour la première fois et que t'as pas encore conscience de la réelle importance de se promouvoir. Si tu es encore dans le rêve de « ouais, mais moi j'ai un truc en plus, il va se passer quelque chose, je le sens, il y a l'univers ». Si tu en es encore là, bah vas-y, fonce, tu verras que les choses sont pas si simples que ça. Et quand tu auras vécu ce qui arrive à tous les artistes qui savent pas se promouvoir, tu pourras revenir sur cette vidéo. Donc cette masterclass, elle est pour les artistes qui souhaitent vraiment donner une nouvelle dimension à leur projet musical en le développant de manière sincère et authentique, c'est-à-dire faire de la promotion en restant soi-même. Bon alors maintenant tu es en train de regarder cette vidéo et tu te dis bah, qui c'est ce mec et pourquoi est-ce que je devrais l'écouter? C'est une très bonne question. Donc je m'appelle Clément, je fais de la musique depuis que j'ai 8 ans et mon histoire elle commence de manière très basique avec mes potes que j'ai rencontrés au lycée, avec lesquels j'ai commencé à faire de la musique, avec lesquels j'avais un rêve dans lequel tu pourrais te reconnaître, c'est-à-dire créer un album, faire de la musique, faire des tournées, ne faire que ça dans ma vie. Ce qui s'est passé c'est que notre premier album il a fait un flop total, c'est-à-dire tout le temps qu'on avait mis à écrire, à faire des répétitions, à trouver les arrangements, ensuite à l'enregistrer, à investir dans cet enregistrement, à mixer ce titre, à le masteriser, à faire des allers-retours de mix, tout ça, le jour où l'album est sorti, ça s'est évaporé. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait mis, voilà, c'est ici, et c'est allé à la poubelle. À part les amis et la famille qui nous ont dit « waouh, c'est super », il s'est absolument rien passé. Et donc forcément, la prise de conscience, ça a été de dire que on avait un problème sur la manière de communiquer autour de notre musique. Et je me rappelle avoir fait un choix très difficile, c'est que je croyais tellement en ma musique que j'avais quitté mon taf pour m'investir pleinement dans ce que je voulais faire. Mais je me suis retrouvé en galère et donc j'ai dû reprendre un CDI, donc retour à la case prison. Et au moment où je pensais que c'était foutu pour moi, c'est passé deux choses. La première chose, c'est qu'à travers une amie commune, on a rencontré un mec qui s'appelle Gabriel Corda, qui a été notre manager pendant pas mal de temps et qui nous a appris le marketing musical. Et la deuxième, c'est que dans mon taf que je kiffais pas trop à l'époque, eh bien j'ai découvert ce qu'était le marketing digital. Et là, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai compris que associer la créativité d'un artiste et l'état d'esprit d'un entrepreneur aux techniques du marketing digital, c'était
la solution pour réussir une carrière musicale. Il faut savoir que maintenant, Gabriel Corda, c'est pas n'importe qui, je te conseille de le googler. Ça a été le chef de projet, entre autres, d'artistes comme Orelsan, que tu dois connaître. Donc ces deux expériences, elles m'ont vraiment ouvert les yeux sur le fait que quand tu as un projet artistique que tu veux vraiment développer, t'étais pas juste artiste. Il fallait vraiment se mettre dans une démarche entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'il y a la musique, il y a ce qu'on kiffe vraiment, et puis il y a le truc auquel il faut forcément s'intéresser, c'est-à-dire la communication et la promotion musicale. Et ça, à partir du moment où tu veux vraiment te développer, c'est ta responsabilité, surtout pour les raisons que j'ai expliquées en début de vidéo sur le contexte de l'industrie musicale aujourd'hui, qui ne va promouvoir et qui ne va prendre le relais que d'artistes qui ont déjà prouvé leur potentiel de développement. Et ça a tout changé pour moi. Vraiment, ça a été un game changer de dingue. C'est-à-dire que on a pu faire des tournées, je suis même passé à Taratata, on est passé sur France Inter, on a fait plus de 600 concerts, on a été signé en major chez Warner Music, chez Kitsune. Il y a plusieurs de mes musiques qui ont été synchronisées et prises dans la première saison de la série Bref sur Canal+, que tu as pu voir. Et j'ai pu vivre de ma musique pendant une dizaine d'années. Et donc aujourd'hui, je continue à faire de la musique, mais je me repose un peu, mais j'ai décidé vraiment de prendre le relais pour transmettre ce qu'on m'avait donné. Et c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très frustrant, c'est que je me rends compte que malgré la bonne musique qu'on peut faire, aujourd'hui, si tu n'as pas réussi à atteindre ton audience malgré la qualité de ta musique, c'est parce qu'il y a un océan de choses que tu ne sais pas encore et qui ne se devinent pas. Et donc moi, ma mission aujourd'hui, c'est de donner ces solutions, de former les artistes à la promotion musicale. Donc je travaille autant avec des artistes indépendants que en direct avec des labels et j'aide aussi des artistes à démarrer leur carrière. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste qu'on puisse un peu péter la gueule à des fausses croyances que je vois souvent chez des artistes comme toi. La première, c'est ma musique doit être parfaite pour réussir. Non, comme on l'a vu, il y a des artistes qui font de la musique au talent discutable qui arrivent à exploser. Et c'est pas parce qu'il y a une bonne musique, un truc incroyable qui a été enregistré dans les meilleurs studios avec les meilleures musiciennes ou musiciens du monde qu'une musique va réussir. La qualité de ta musique n'est pas du tout un critère de réussite. Deuxième fausse croyance, c'est je dois poster tous les jours sur les réseaux sociaux pour avoir des fans. Alors les réseaux sociaux, comme on va le voir tout à l'heure, eh bien évidemment c'est important, mais si tu postes tous les jours mais que tu comprends que dalle à comment fonctionnent les réseaux sociaux, que tu sais pas quoi poster et que tu recopies ce que font les autres, ça ne marchera jamais. Les publicités, alors ça c'est le truc que je vois beaucoup, des trucs passés genre ouais vas-y paye tant d'argent et puis t'auras tant de millions de streams, alors parfois on sait pas d'où les streams viennent, et puis surtout la publicité quand c'est pas maîtrisé, tu fais n'importe quoi, tu vas juste mettre un petit boost sur ton post pour augmenter un petit peu les écoutes, ça va juste rassurer ton ego, mais si c'est pas maîtrisé, tu vas vraiment jeter ton argent par les fenêtres pour un résultat qui va pas du tout être à la hauteur de tes attentes. Autre fausse croyance, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un attaché de presse, un booker, un manager, une équipe va me rendre célèbre. C'est toi la locomotive de ton projet. Si tu attends que les choses viennent vers toi, sache qu'il ne se passera rien. Écoute bien ce que je te dis. Si tu attends qu'il se passe quelque chose, il se passera rien. C'est à toi de créer quelque chose autour de ton projet pour attirer les personnes qui vont commencer à travailler avec toi ensuite et les alimenter avec ton message. Ça, c'est essentiel de le comprendre. Fausse croyance numéro 5, ça c'est un truc qu'on voit énormément. Aujourd'hui, on va dans le chat GPT, donne-moi un vrai plan promo pour ma musique. On va te sortir un truc super générique que tu vas jamais pouvoir appliquer. Tu vas regarder des trucs sur le web. Ça, c'est de l'info. Et c'est bien l'info, mais appliquer et savoir l'adapter à soi, c'est ça qui fait la différence. Et la vérité, et ce que je vois nulle part, c'est qu'il y a un ordre à respecter pour que les choses fonctionnent. On va le voir aujourd'hui, il y a un fil conducteur logique qui doit résonner en toi comme une vérité, et cette vérité, elle doit être en parfait accord avec ce que tu es en tant qu'artiste. Donc c'est parti, on va voir les 3 fondations pour transformer ta passion en véritable carrière artistique. Ce que tu dois travailler est dans un ordre très précis, c'est premièrement ton identité artistique, deuxièmement savoir créer ta fanbase réelle et sincère, et troisièmement, savoir mettre en place un vrai plan promo, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Première chose, ton identité artistique. Ça, c'est le socle, c'est la fondation de tout projet musical qui réussit. Sans cet élément-là, il n'y a rien qui peut se passer. Alors, qu'est-ce que c'est l'identité artistique et pourquoi c'est crucial? Si tu veux attirer les bonnes personnes vers ta musique, il faut d'abord que tu te définisses en tant qu'artiste. C'est-à-dire que si tu ne te comprends pas toi-même, comment est-ce que tu pourrais comprendre comment attirer les bonnes personnes?
Et l'identité artistique, c'est d'abord comprendre ce qui te pousse au fond de toi à créer de la musique. Mais tu dois surtout comprendre ta propre valeur en tant qu'artiste et surtout comprendre la valeur que ta musique va avoir pour ton audience. Et ça, c'est un truc qui est vraiment singulier aux artistes, c'est-à-dire que plus tu crées de la musique, plus tu écoutes mal la musique. C'est-à-dire que quand on va écouter d'autres artistes, on va écouter comment c'est produit, comment c'est écrit, on va écouter la structure, on va tout analyser. Et ça nous donne une sorte de déformation professionnelle qui fait qu'on n'est plus du tout objectif sur la valeur d'une musique. Et ce que tu dois retenir, c'est que les gens qui ne savent pas faire de la musique n'écoutent pas du tout la musique comme toi tu l'écoutes. La musique fait partie de leur vie, la musique va les accompagner dans des moments de leur vie, ils vont se connecter à cette musique, ils vont se reconnaître dans un message. Donc si tu n'as pas conscience de ta valeur en tant qu'artiste, tu n'auras pas conscience de la valeur que ta musique va avoir pour les autres. Et si tu sais pas ça, déjà c'est foutu parce que tu vas pas savoir comment parler de ta musique. Donc il faut que tu te poses cette question. Ça c'est un truc que j'aime bien demander aux artistes quand je fais connaissance avec eux. Imagine que quelqu'un prenne le temps d'écouter ta musique et que cette personne ait l'occasion de venir te parler. Ma question pour toi, c'est quel pourrait être le plus beau compliment qu'on pourrait te faire à propos de ta musique dans ce qu'elle a apporté à une personne qui a pris le temps de la découvrir? C'est-à-dire une phrase qui commence par « Tu sais, waouh, j'ai écouté ton titre, grâce à ta chanson, j'ai. » J'ai quoi? Alors si tu me réponds « J'ai ressenti des émotions », désolé, mais là on va pas y arriver, d'accord? Là, il faut que tu te poses quelque chose d'essentiel. Grâce à ta chanson, j'ai compris que j'étais pas seul sur ces sujets-là de ma vie. Grâce à ta chanson, j'ai pu me reconnaître dans une situation que j'ai déjà vécue. Grâce à ta chanson, j'ai pu mettre des mots sur ce que je n'étais pas en capacité d'exprimer sur moi-même dans ce que j'ai vécu ou dans ce que je vis actuellement. C'est ça la valeur d'une chanson. Et ça, c'est un truc que je vois tous les jours, c'est-à-dire que les artistes qui n'ont pas conscience de la valeur de leur musique font ce genre de communication. Ok? Peut-être que tu l'as déjà fait, ce truc où tu publies ta pochette et puis tu dis voici mon nouveau titre qui vient de sortir sur Spotify, je suis trop fier de pouvoir vous le faire enfin écouter, merci à Stéphane pour le son et à Julie pour la pochette, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu, j'ai besoin de vous. Donc ça, c'est le truc classique que je vois tout le temps. Ça, c'est un truc qui est centré sur l'artiste, pas sur le besoin de l'audience, qui communique sur le produit et non sur la valeur du produit. Qu'est-ce que ça veut dire communiquer sur la musique et pas sur la valeur de la musique? C'est ça. Va écouter s'il te plaît, j'ai besoin de toi. C'est moi. Et ça, c'est l'exemple d'un artiste qui n'a pas pris le temps de développer son identité artistique. En revanche, je te donne un autre exemple ici. Imagine si un artiste annonce la sortie de son single de cette manière. Donc, une vidéo dans laquelle il y a écrit « J'ai écrit cette chanson pour faire face à mon traumatisme d'enfance ». Two shots in and I'm trying to get out this madhouse. Two door bends, I'm trying to get all this glass out from my skin. I'm trying to get all this blackout. Caving in, I'm trying to get out this madhouse. Ça, c'est un artiste qui a travaillé sur son identité artistique. Ça, c'est un artiste qui a su exposer de la bonne manière la valeur de sa musique. C'est-à-dire que toutes les personnes qui se sentent concernées par le message de cet artiste vont recevoir cette musique en pleine gueule. C'est-à-dire qu'ils vont se dire « Mais putain, ce mec parle de ce que j'ai déjà vécu. Je connecte. » Et donc, ces personnes-là sont touchées par la valeur émotionnelle de cette chanson. Ça n'a rien à voir avec le premier message que j'ai montré tout à l'heure. Ton audience doit comprendre le bénéfice qu'elle va retirer de l'écoute de ta musique. Et il n'y a que toi qui peux leur faire comprendre ça. Tu as peut-être déjà fait de la scène, peut-être qu'à un moment, tu as pris le temps de présenter une musique quand tu étais sur scène. Tu as dit, voilà, cette chanson, elle parle de ça. Si tu as présenté cette chanson, c'est dans l'objectif que les gens l'écoutent différemment que si tu n'avais pas pris le temps de présenter cette musique. C'est exactement la même chose dans le digital. Et tu vas le voir que les choses sont pas si compliquées. Ce qui fonctionne dans la vraie vie, c'est ce qui fonctionne dans le digital. Et il y a une vraie formule à l'identité artistique. C'est-à-dire que c'est une addition de plusieurs choses. Il y a ta musique, évidemment. Il y a ton pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai eu besoin d'écrire cette chanson? Il y a le message que tu vas délivrer à travers la valeur que les gens vont percevoir en écoutant ta musique. Il y a les émotions que tu veux faire ressentir. Tout ça, ça donne ton identité artistique. Et là, je vais donner un petit exercice. Tu peux mettre pause sur cette vidéo. Je t'invite à prendre le temps de remplir ce texte à trous. Je m'appelle
ton nom d'artiste. Je fais de la musique de ce style. Je la fais parce que j'ai besoin d'exprimer ce qu'il y a tout au fond de moi. J'ai besoin d'exprimer mon vécu parce qu'on rejoue tous quelque chose dans notre besoin de créer de la musique. Donc je la fais parce que j'aime parler de tel sujet dans ma musique, parce que ces sujets me touchent. Je veux que ma musique emmène mon audience dans tel univers. Du coup, je sais que je vais plaire à ce type de personnes-là, car elles me ressemblent, et c'est à elles que je m'adresse. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus tu es spécifique dans ce que tu veux partager, plus tu es clair dans ce que tu veux partager, plus ça va être facile pour toi d'aller chercher des personnes qui te correspondent, des personnes qui te comprennent, des personnes qui te ressemblent. Donc vraiment, fais une capture écran de cette vidéo, copie ce texte et prends le temps de réfléchir et de compléter ce texte à trous parce que ça paraît peut-être un peu scolaire, mais c'est pas si simple que ça et tu vas voir que ça fait du bien de comprendre tout ça. C'est un peu comme une thérapie artistique ce que je te propose de faire, c'est-à-dire que plus tu vas comprendre pourquoi tu as besoin de faire de la musique, plus tu vas comprendre là où tu es la plus pertinente ou le plus pertinent pour parler de tel ou tel sujet, plus tu vas te sentir légitime d'en parler puisque tu l'as vécu. Donc, tu vas pas inventer les choses que tu n'as pas vécues, ok? Tu vas être capable d'en parler avec ton vrai vécu. Plus tu vas être sincère, plus tu vas être authentique et plus tu vas attirer les personnes qui te correspondent et qui te ressemblent. Maintenant qu'on a vu ce premier pilier, on va s'intéresser au deuxième pilier fondamental au développement d'un projet musical, c'est-à-dire créer ta base de fans. Pourquoi est-ce que c'est vital? Parce que la fanbase, c'est le socle de ton projet. C'est ce qui va te permettre de gagner ta vie avec ta musique. C'est ce qui va te permettre d'obtenir une vraie reconnaissance autour de ton projet. Et c'est ce qui va faire aussi que ton projet va exister au-delà de ta famille et de tes amis. Donc c'est un élément qui est vital. Et il faut s'intéresser au mot fan, parce que tout le monde veut des fans, mais il ne faut pas oublier ce que c'est. Un fan, c'est pas un follower. Un fan, un vrai fan, c'est une personne qui va écouter régulièrement ta musique. C'est une personne qui va acheter ta musique, ton merchandising, c'est une personne qui va venir te voir en concert, c'est une personne qui va faire découvrir ta musique à son entourage et c'est surtout une personne qui va te rappeler pourquoi tu fais de la musique en t'apportant de la reconnaissance. Parce que ce partage musical avec une audience qui est au-delà de ta famille et tes amis, c'est le plus gros kiff. Donc ça te rappelle pourquoi tu te lèves chaque matin. Et encore une fois, la stratégie de création d'une communauté, c'est pas si compliqué que ça. À partir du moment où on comprend que ce qui fonctionne dans la vraie vie fonctionne dans le digital, eh bien on comprend que créer une communauté, ça repose sur les mêmes étapes que créer des relations dans la vie réelle. Quelles sont les étapes par lesquelles on passe pour tomber amoureux ou devenir ami avec quelqu'un dans la vie? La première étape, c'est que on fait connaissance avec cette personne. On découvre son existence. Ensuite, on commence à parler avec cette personne, on commence à interagir, on voit comment on se sent, ou si au contraire on se fait chier et qu'on a envie de partir. Ensuite, si ça se passe bien, eh ben, on revoit la personne, on apprend à se connaître, et à force de passer du temps avec cette personne, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il y a des sentiments plus forts qui vont naître, comme l'amour ou l'amitié. J'espère qu'on est bien d'accord avec ça. Et ça, en marketing, ça a un vrai nom. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est ce qu'on appelle savoir mettre en place un tunnel émotionnel. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est des outils qui sont indispensables pour pouvoir se faire connaître. Tu es obligé de passer par là, mais comme on l'a vu, tu te rappelles de cette image avec le pont qui passe par-dessus les labels, eh bien aujourd'hui, ces plateformes-là nous permettent d'atteindre directement notre audience. Et ce principe du tunnel émotionnel qu'on vient de voir, eh bien, il faut savoir que les personnes qui ont créé les réseaux sociaux sont plutôt forts en marketing et ils sont complètement au courant de ce que c'est un tunnel émotionnel. Et c'est vrai que quand on ouvre les réseaux sociaux, qu'on voit les reels, là, les vidéos qu'on scrolle à l'infini, les stories, les publications, les stories à la une, on se dit putain, qu'est-ce que je dois poster? On est un peu paumé avec tout ça. Et déjà, pour bien dégrossir les choses, tu dois savoir que chacun des outils qui est mis à ta disposition par les réseaux sociaux, c'est-à-dire les Reels, les TikTok, les feeds, les stories, chacun de ces outils est fait pour servir spécifiquement l'une des étapes du tunnel émotionnel. Et ça déjà, c'est plus ou moins magique parce que quand on comprend quel type de format on doit utiliser et comment l'utiliser dans telle ou telle étape d'une stratégie, déjà on est moins paumé. Et donc, tous les outils sont là pour que tu puisses créer ton propre tunnel émotionnel. Donc, pour se faire découvrir, on va utiliser plutôt les Reels ou les TikTok, ça c'est les vidéos qu'on scrolle à l'infini.
Pour créer de la connexion, on va plutôt s'appuyer sur ce que tu vas publier sur ta grille de profil, Insta ou TikTok ou même Facebook, c'est-à-dire les photos, les carousels, ce que tu racontes autour de ça. Et pour consolider les liens, pour resserrer les liens, eh bien, il y a du storytelling qu'on va faire à travers les stories. Et donc déjà, si tu sais ce qu'il faut faire dans une stratégie, si tu sais quoi publier, à quel moment et pourquoi et comment, déjà les choses deviennent beaucoup moins opaques, mais on va rentrer en détail dans tout ça. Donc déjà, première étape du tunnel émotionnel, la découverte. C'est-à-dire que le premier problème qu'on doit résoudre, c'est comment faire pour que des personnes qui ne me connaissent pas, mais qui pourraient potentiellement apprécier ma musique, aient déjà juste conscience de mon existence. Donc, on doit se faire découvrir. Et donc, pour se faire découvrir, l'outil qui est mis à notre disposition, c'est les Reels. D'accord? Les vidéos qu'on scrolle à l'infini et qui nous bouffent un peu le cerveau. Ok? Donc, avant de se lancer sur l'explication, on doit comprendre comment les réseaux sociaux gagnent de l'argent. C'est important de savoir dans quoi on met les pieds. C'est pas glamour ce que je vais expliquer, mais si tu comprends pas ça, tu vas communiquer sans connaître les règles du jeu et ça, c'est pas cool pour toi. Donc, les plateformes sociales, elles gagnent de l'argent avec une seule chose, c'est de la publicité. Okay, il y a des régies pubs et il y a des annonceurs qui diffusent de la publicité. Et ça fait gagner de l'argent aux plateformes sociales comme Instagram, TikTok, Facebook ou autres. Et donc, pour pouvoir vendre ces publicités, le but de toute plateforme sociale, c'est que chaque personne reste le plus longtemps possible sur leur plateforme parce que le temps de cerveau disponible des utilisatrices ou des utilisateurs, eh bien, va permettre de diffuser des publicités. Donc, plus on reste longtemps sur son téléphone, plus ça diffuse des pubs, plus il gagne de l'argent. Donc ça, c'est pas fun, mais c'est la vérité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi, tu te lances dans la production de ce type de contenu pour te faire découvrir, que tu y mets tout ton cœur, que tu te filmes, etc., mais que la structure ou le concept de ton contenu n'est pas en capacité de capter l'attention ou de retenir les gens sur leur téléphone, eh bien, l'algorithme va se dire « mais ça ne sert pas à mon business model. Les gens s'en foutent de ce contenu-là, ils swipent, et donc, je vais pas les mettre en avant. » Je vais pas mettre en avant ces artistes-là qui n'ont pas compris comment capter et maintenir l'attention. Donc je sais que c'est pas fun, mais c'est important de comprendre là où on met les pieds. Donc maintenant qu'on a compris ça, on a deux enjeux. Premier enjeu, c'est comment je crée du contenu pour me faire découvrir qui va capter et maintenir l'attention. Et deuxième enjeu, c'est comment j'arrive à faire ça sans trahir mes valeurs artistiques, sans trahir ce que je suis en tant qu'artiste, c'est-à-dire me transformer en TikToker. Coucou la commu, je suis un influenceur musical. C'est pas ce qu'on veut faire, on est bien d'accord. Donc, pour répondre à cette question, on va se demander pourquoi toi-même, tu t'es arrêté sur ma pub et pourquoi est-ce que tu es en train de regarder cette vidéo en ce moment. On va un petit peu décomposer tout ce parcours-là. Tu t'es pas arrêté pour me faire plaisir, tu me connais pas. Et puis des gars comme moi, t'en as déjà vu plein, tu te dis putain, qui c'est encore ce mec? Tu t'es arrêté parce que dans les premiers mots que j'ai prononcés dans ma publicité, tu t'es senti concerné par le sujet que j'étais en train de traiter. Tu t'es dit, putain, ce mec, ok, il parle de moi. Donc, potentiellement, il peut m'apporter de la valeur. Après, tu as cliqué sur la pub. Après, tu es arrivé sur une page ou sur un questionnaire qui te posait des questions, qui provoquait de l'engagement chez toi. Et tu t'es dit, ok, il n'a pas l'air trop con celui-là. Eh bien, je vais regarder sa masterclass. Et tu es en train de regarder cette masterclass. Et pour toi, c'est la même chose. Ton contenu, pour qu'il capte l'attention et qu'on arrive à faire en sorte que les gens s'arrêtent de scroller sur ton contenu, eh bien, ils doivent se dire « Attends, ça me parle, ça me concerne, ça m'interpelle. » Donc, je te donne un exemple précis. Admettons que je sois quelqu'un d'un peu mélancolique en ce moment et que je scrolle sur Instagram. Donc, je suis en train de scroller, comme tout le monde, et je tombe sur une vidéo dans laquelle tu es en train de faire une intro à la guitare ou au piano. Tu n'es pas encore en train de chanter, tu es en train de jouer une intro. Pendant la durée de cette introduction, il y a un texte qui s'affiche dans lequel il y a écrit « J'ai écrit une chanson pour tous les mélancoliques qui sont en mal de liberté ». Donc, cette accroche, qu'on appelle une accroche émotionnelle, m'interpelle. Elle va pas interpeller tout le monde, elle va interpeller les personnes qui se sentent concernées, c'est-à-dire moi dans cet exemple. Donc, je dis, ah ouais, ok, il a écrit une chanson pour tous les mélancoliques en mal de liberté, je m'arrête de scroller. Ça capte mon attention, voyons voir ce qu'il a à dire. Et puis après, cette introduction se termine, l'accroche émotionnelle disparaît, et tu vas commencer à interpréter ta chanson, et au moment où tu vas chanter ta chanson, les paroles vont s'afficher et créer la connexion avec l'audience qui te ressemble. Et ça crée de la connexion immédiate, c'est-à-dire qu'on accroche sur quelque chose qui concerne, ceux qui se sentent concernés continuent à regarder le contenu et la valeur émotionnelle et artistique de ta chanson est d'une, écoutée et en plus appréciée.
Un peu comme dans l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure. Et donc avec ce contenu-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, là, tu as réussi à capter et à maintenir l'attention d'une personne sur son téléphone. Donc, l'algorithme se dit « Ah, trop bien, cet artiste-là a réussi à capter l'attention de machin. Super !» Donc, deuxième jour, eh bien, moi, je reviens sur mon téléphone, je scrolle. Que veut l'algorithme? Il veut que je reste le plus longtemps possible sur mon téléphone pour me diffuser des pubs, d'accord? Et donc, comme l'algorithme, la dernière fois, s'était souvenu que toi, avec ton contenu, tu avais réussi à capter et à maintenir mon attention, eh bien, il va me représenter un contenu à toi, sur le même principe avec l'accroche et le contenu émotionnel. Donc, pareil, ça m'interpelle. Puis troisième jour, pareil. Et puis à un moment, je vais me dire, putain, mais attends, qui est cet artiste-là? J'aime bien sa musique, parce qu'évidemment, il faut que la musique me plaise. Mais en plus, j'ai l'impression que cette personne est dans ma tête, j'ai l'impression qu'elle parle de ce qui me correspond, de ce qui me ressemble. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et ça paraît ridicule aujourd'hui parce que les choses se passent comme ça. Eh bien, je vais cliquer sur le putain de bouton, voir le profil. C'est-à-dire qu'à force que tu mets à porter de la valeur à travers ta musique, eh bien, je vais me dire, putain, j'aime bien. Ok, je vais aller cliquer pour voir qui est cet artiste-là qui a su me toucher plusieurs fois. Donc là, ça veut dire que dans notre stratégie de création de communauté engagée, yes, on a passé l'étape de la découverte. Mais j'espère que tu as bien compris que cette connexion ne peut pas se faire si l'artiste n'a pas pris le temps de travailler son identité artistique en amont. L'identité artistique, c'est pas juste pour faire joli. C'est pour être capable de créer du contenu qui crée de la connexion et qui donne envie de découvrir l'artiste. Donc j'espère que c'est bien clair pour toi. Je te redonne l'exemple que je t'avais donné tout à l'heure pour qu'on puisse un petit peu le décortiquer ensemble. Donc ici, on a l'accroche émotionnelle. J'ai écrit cette chanson pour faire face à mon traumatisme d'enfance. Là, je te donne un exemple d'un artiste qui chante en anglais, mais qui va aller cibler une cible francophone. Donc on va mettre vraiment une ligne en anglais et une ligne en français. Donc accroche émotionnelle qui concerne et donc qui fait stopper le scroll pour les personnes qui se sentent concernées. J'ai écrit cette chanson pour faire face à mon traumatisme d'enfance. Donc on s'arrête et ensuite on est apte à écouter la valeur que cet artiste veut partager avec nous. Two shots in and I'm trying to get out this madhouse. Total bend, I'm trying to get all this glass out from my skin. I'm trying to get all this blackout. Caving in, I'm trying to get out this madhouse. Voilà, donc je pense que c'est clair pour toi maintenant. Tu as fait le lien entre définir son identité artistique et créer du contenu qui respecte les règles des algorithmes pour créer du contenu dans lequel tu ne te trahis pas, dans lequel tu présentes ta chanson et en apportant de la valeur à une audience qui te ressemble. Et donc maintenant qu'on a passé cette étape de la découverte, on arrive aux deuxième étape du tunnel émotionnel, c'est celui de la connexion. Super, quelqu'un s'intéresse à toi et quelqu'un va consulter ton profil. Super. Maintenant, il va falloir convaincre cette personne-là de cliquer sur le deuxième putain de bouton, c'est-à-dire, je deviens un follower. Et donc là, il y a un deuxième élément qui vient en jeu pour créer cette connexion et inciter quelqu'un à devenir follower, c'est la grille de ton profil. Alors là, je vais ouvrir le profil d'une fausse artiste qui n'existe pas, mais que j'ai créé pour les artistes que j'accompagne, pour leur donner les exemples de ce qu'il faut faire. Donc ici, on est sur le profil de Léa. C'est une artiste chanteuse pop-folk. Et donc déjà, je me mets à la place de quelqu'un qui découvre le profil de Léa et le rôle de son profil, la qualité de son profil va faire que la personne, en quelques secondes, parce que les choses vont très vite, va décider de suivre Léa ou pas. D'accord? Donc, quels sont les éléments qui vont donner envie à une personne de suivre un ou une artiste? Eh bien, première chose, on doit comprendre que ça correspond au style musical que nous, en tant que consommateurs de musique, on apprécie. Donc, ici, il faut mettre le style musical. Ça, c'est très important. Ici, il me faut une belle photo de profil, c'est-à-dire que je vois souvent des artistes qui mettent des logos en photo de profil. Non, on a besoin de se connecter. Aujourd'hui, il y a plein d'IA, il y a plein de choses, il nous faut de l'humain. On a besoin de se connecter à quelque chose de réel. Ensuite, ici, il faut bien choisir la catégorie musique groupe. Si tu as choisi catégorie artiste, l'algorithme va te ranger dans le même truc que les peintres et les sculpteurs. Musique groupe. Ensuite, ici, on a ce qu'on appelle la proposition de valeur. Je chante pour vous apporter de la liberté. Je chante pour toutes les personnes qui ont vécu des traumas d'enfance. J'en sais rien, ça correspond à ta mission artistique. Et ici, on a l'appel à l'action. Souvent, je vois des trucs avec des Linktree, des liens. Personne ne sait ce que c'est quand on ne fait pas de la musique. On doit comprendre à quoi sert le lien qui est
juste en dessous. Et puis, quand je scrolle ici, le profil de Léa qui veut nous apporter de la liberté, eh bien, effectivement, ici, avec la charte graphique de Léa, eh bien, il y a un champ lexical qui commence à émaner, c'est-à-dire la nature, la liberté, tout ce qui correspond à la promesse qui a été mise ici. Et ça, c'est à ça que sert ton profil. C'est-à-dire que tu dois travailler la cohérence visuelle de ton univers. Parce que souvent, quand j'ouvre des comptes d'artistes qui prennent contact avec moi, il y en a un peu partout, ça ressemble à rien, ça raconte rien, il n'y a que de l'auto-promo, il n'y a pas de connexion. Donc, première chose, premier rôle, chaque publication doit être dans le respect d'une charte graphique, dans une cohérence. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Imaginons ici que là, j'ouvre une publication de Léa. Elle raconte un petit peu sa manière de vivre, sa manière de faire de la musique en voyageant en van. Mais au lieu de mettre juste un petit pouce ou un cœur en commentaire de cette publication, elle raconte quelque chose. Il y a du storytelling, elle explique, elle dit voilà, moi j'avais envie de vivre en van, c'était mon rêve, j'avais pas de thunes, ça m'a demandé des compromis, mais maintenant j'ai réussi à atteindre ce rêve-là et voilà ce que ça représente dans ma créativité. On raconte quelque chose parce que quelqu'un qui prend le temps de te découvrir a besoin d'avoir une série d'arguments pour être convaincu de te suivre. Si après avoir vu ma publicité, tu avais juste vu un bouton où il y a marqué « Regarde ma vidéo s'il te plaît et fais pas chier », eh bien tu ne serais jamais inscrit pour regarder cette vidéo. C'est normal. D'accord ? On doit donner des arguments à des gens qui prennent le temps de te découvrir pour pouvoir devenir follower. Et pour les personnes qui te suivent déjà, parce que ces personnes-là vont aussi voir ces publications, eh bien, elles vont aussi connecter avec ce que tu es. Donc, deuxième étape du tunnel émotionnel, la connexion. Et quel outil on a à notre disposition pour connecter avec les gens ? Eh bien, ça va être les photos ou les carousels. On raconte quelque chose avec une charte graphique cohérente et avec un storytelling cohérent. Et ensuite, on a la troisième étape du tunnel émotionnel, c'est-à-dire consolider la connexion. Les gens t'ont découvert, ont commencé à te suivre, à mieux te connaître, à créer du lien avec toi à travers les publications, des photos ou des carousels qui sont là pour refléter une charte graphique cohérente et raconter une histoire. Et ensuite, on a les stories. Les stories, là, il n'y a plus de charte graphique, il n'y a plus de je capte l'attention. C'est toi au quotidien. C'est toi qui emmène les gens en répète. C'est toi qui filme ta nouvelle guitare. C'est vraiment ce qui se passe en coulisses de ta vie d'artiste. C'est à ça que servent les stories. Ça sert à te rendre plus humain pour que les gens s'identifient à toi et qu'ils te voient comme un pote ou une pote. Il n'y a que tes followers qui vont voir tes stories et donc ça joue sur la curiosité. Tiens, qu'est-ce que fait cette personne que j'ai commencé à suivre ? Quelle a été sa journée ? C'est là que tu montes les coulisses. Et donc le but ultime de tout ça, c'est qu'on se sente proche de toi. Donc pour résumer, pour mettre en place ce vrai tunnel émotionnel pour créer ta fanbase grâce aux réseaux sociaux, eh bien, tu dois utiliser les Reels pour te faire découvrir. Et donc pour ça, tu dois capter de l'attention avec du contenu qui touche émotionnellement. Ensuite, tu dois créer de la connexion avec ces personnes. Donc là, tu dois avoir un univers graphique cohérent avec des légendes qui font comprendre ce que tu es et ce que tu ressens. Et les stories, c'est ton quotidien sans filtre pour créer de la proximité. Donc quand tu comprends tout ça, tu postes avec stratégie sans te tromper sur le type de contenu que tu dois créer. Mais le but final de la création d'une vraie fanbase, ça va être de sortir des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les followers, ils t'appartiennent pas. Si demain ton compte Instagram est volé, s'il y a un bug, si TikTok ferme, tous ces gens-là, tu peux pas leur parler. Et le but de la stratégie d'une vraie communauté, ça va être de les faire sortir des réseaux sociaux pour obtenir leur email. Parce que les gens qui donnent leur mail envoient un message beaucoup plus fort que quelqu'un qui est juste follower. Quelqu'un qui donne son adresse mail pour commencer à te suivre, pour continuer à te suivre, eh bien, c'est quelqu'un qui dit oui, je veux en savoir plus sur toi. C'est comme ça qu'on identifie les vrais fans des followers qui sont pas forcément des gens qui s'en foutent de toi, mais c'est des gens qui sont un petit peu moins engagés. Ça, c'est l'objectif ultime. Et donc ça peut pas se faire au tout début. Les gens qui te connaissent pas, ils vont pas lâcher leur adresse mail. Tu es obligé de créer du lien avec eux en mettant en place le tunnel émotionnel que je viens de t'expliquer. Voilà pour la création de la fanbase, j'espère que c'est clair pour toi. On va maintenant passer au troisième pilier pour te développer, c'est-à-dire savoir créer un vrai plan promo, savoir se promouvoir. Donc, pourquoi est-ce qu'un plan promo, c'est important ? Promouvoir sa musique, déjà dans sa définition, c'est lui donner la meilleure exposition
possible. C'est-à-dire qu'une promo, ça se prépare. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Parce que travailler un plan d'action, ça va te permettre d'éviter le coup d'épée dans l'eau avec le scénario que tu connais peut-être déjà, hein, c'est-à-dire j'ai mis beaucoup de temps à composer, écrire et enregistrer ma musique, je la sors et il se passe rien. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que anticiper est égal à réussir. Et déjà, pour que les choses soient plus claires pour toi, c'est que déjà une bonne promo, ça va consister en une chose qui est plutôt simple. Ça va être déjà de savoir identifier quels vont être les différents leviers que tu vas pouvoir actionner pour te promouvoir. Et une fois que tu as identifié ces leviers, eh bien, tu vas savoir ce que tu dois préparer pour pouvoir les actionner au moment où tu vas en avoir besoin, c'est-à-dire au moment où tu vas promouvoir ta musique quand elle sera sortie. Donc ça, c'est des choses qui se préparent. Bon, parmi les leviers que tu vas pouvoir actionner, eh bien, effectivement, il y a la publicité. Mais la publicité, si elle est mal gérée, eh bien, ça s'apprend. Il faut que tu saches utiliser la publicité en ligne pour pouvoir te promouvoir. Ça, c'est quelque chose d'essentiel dans la promotion musicale et les labels utilisent énormément la publicité. Ensuite, il y a les radios et les web radios. Alors, quand on est à ton stade de développement, on va plutôt utiliser les web radios. Il y a les articles de presse, dans la presse papier ou dans la presse web. Donc ça, il va falloir savoir créer un dossier de presse cohérent, pertinent, un EPK, si tu en as déjà entendu parler, c'est-à-dire un dossier de presse digital. On va aussi, pour augmenter ton nombre d'écoutes sur les plateformes de streaming comme Spotify, on va aussi contacter les curateurs de playlists. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça va consister à aller contacter toutes les playlists sur les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer, des playlists qui ont développé une audience autour d'un style musical qui correspond à ton style musical, d'aller les contacter et de leur dire « Waouh, tu sais, moi je viens de sortir un single et je pense que mon titre pourrait très bien aller dans ta playlist. Si le curateur de playlist accepte de t'intégrer dans sa playlist, eh bien toi, tu vas bénéficier du flux d'écoute de cette playlist. » Mais on va voir tout de suite après qu'il y a une limite à cette stratégie. Il y a évidemment dans les leviers que tu vas pouvoir actionner pour te promouvoir, eh bien, on a les réseaux sociaux et on a ton identité et ton storytelling et aussi les concerts. Et bien évidemment, un élément indispensable, c'est ta communauté et on vient de voir comment la créer. Donc une fois qu'on a identifié ces leviers, eh bien, il faut passer en mode plan d'action. Déjà, il faut comprendre qu'il y a deux phases dans la promotion musicale. Il y a une phase de préparation qui va arriver à peu près 30 jours avant la sortie de ton titre. Donc, on va définir ton concept, définir tes objectifs, définir ton budget, créer tes éléments promo, c'est-à-dire créer les pubs qu'on va diffuser pour augmenter tes écoutes sur les plateformes de streaming, aller sélectionner les bons curateurs de playlist pour pouvoir leur proposer ton titre une fois qu'il sera sorti, préparer tes événements de promo, préparer tes dossiers de presse. Donc ça prend vraiment un certain temps. Il y a vraiment une phase de préparation. Et ensuite, on a une phase de promo active, c'est-à-dire une fois que ton titre est sorti. Là, on va utiliser tout ce qu'on a pris le temps de préparer en amont pour faire en sorte que toutes les portes qui sont ici soient ouvertes au moment où ton titre sort et que tout ça travaille pour faire connaître ta musique et te faire connaître toi en tant qu'artiste. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Quand ton titre sort, c'est pas une fin en soi. Il faut continuer à travailler et à promouvoir sa musique. Alors, parmi les choses que tu dois montrer pour prouver ton potentiel de développement auprès de l'industrie musicale qui va avoir envie de travailler avec toi ensuite, eh bien, évidemment, il y a la communauté, les fans, les followers, mais il y a aussi le nombre d'écoutes que tu vas avoir sur des plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer ou Apple Music. On a vu que une des techniques pour augmenter ce nombre d'écoutes, eh bien, ça va être de contacter les curateurs de playlists dans l'espoir de les intégrer. Le problème, c'est que tu es toujours dépendant de quelqu'un. C'est-à-dire, si une personne ne veut pas t'intégrer dans sa playlist, eh bien, tu n'as pas d'audience qui monte. Donc, une des stratégies que tu dois mettre en place, ça va être de créer ta propre playlist sur une plateforme d'écoute comme Spotify ou comme Deezer et d'en faire la promotion. C'est-à-dire que c'est toi qui va devenir curateur de playlist, tu vas trouver une thématique. Par exemple, si je reprends l'exemple de Léa qu'on a vu tout à l'heure, elle avait créé sa playlist, elle aurait créé sa playlist Folk Van Life Road Trip, la playlist parfaite pour écouter lors de tes voyages lorsque tu es en quête d'évasion. Elle va en faire la promotion, c'est-à-dire qu'elle va créer une publicité qu'elle va diffuser auprès de toutes les personnes qui aiment la folk musique. Les gens, quand ils vont scroller sur leur téléphone, ils vont voir une pub où ils vont voir la pochette de cette playlist et il y aura marqué la meilleure playlist à écouter lors de tes voyages lorsque tu es en quête d'évasion. Les gens vont cliquer sur cette playlist, vont l'écouter. Si la playlist est bien faite, ils vont s'abonner à cette playlist. Et plus les gens vont s'abonner à ta playlist, plus quand tu vas sortir
un titre, tu pourras te placer toi-même en numéro 2. On se place toujours en numéro 2, jamais en numéro 1, parce que il faut que les gens soient un peu à la maison, qu'ils écoutent une première chanson qu'ils connaissent déjà dans le début d'une playlist. Et donc, tu vas bénéficier du flux d'écoute des abonnés à ta playlist. Et ça, c'est un vrai investissement. Ça, il y a un vrai retour à investissement. C'est qu'à un moment, quand tu as 10 000 abonnés à ta playlist, tu as l'assurance que ton titre va avoir beaucoup d'écoute après sa sortie. Et ça, c'est important parce que les recommandations algorithmiques des plateformes de streaming, comme Spotify ou Deezer, vont te pousser que si ces plateformes voient que tu as pas mal d'écoutes qui sont générées après la sortie de ton titre. Donc, avoir une playlist dans laquelle il y a beaucoup d'abonnés te donne l'assurance déjà d'être mis dans une playlist qui a beaucoup d'abonnés, puisque c'est la tienne et tu fais ce que tu veux. Et ça te donne l'assurance d'avoir un bon démarrage dans les écoutes de ta propre musique. Et ça, c'est une stratégie que même les labels utilisent et mettent en place. Deuxième stratégie, ça va être celle des mini-clips. Qu'est-ce que c'est les mini-clips? Eh bien, ça va pallier une petite faille dans la stratégie des playlists, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens écoutent les playlists un petit peu en fond. C'est-à-dire que même s'ils apprécient la musique qu'ils sont en train d'écouter, c'est rare qu'ils aillent s'intéresser au nom de l'artiste et au titre de la musique qu'ils sont en train d'écouter. Donc, c'est ce qu'on appelle une écoute passive. Donc la playlist, ça va te servir surtout à faire augmenter ton nombre d'écoutes. Mais pour pallier à ça, on va mettre en place une stratégie parallèle. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire un clip qui va te prendre du temps, de l'argent, que tu vas mettre sur YouTube, que personne va voir parce que tu n'as pas de communauté, eh bien, on va créer une série de mini-clips au format vertical, c'est-à-dire au format Reels téléphone, qu'on scrolle à l'infini. On va juste prendre un extrait d'à peu près 50 secondes de ton titre. On va le clipper plusieurs fois, donc toujours le même extrait de ton titre, mais dans des contextes différents. Notre but, ça va être d'éduquer l'oreille de ton audience. Plus les gens vont écouter ce titre, plus ils vont écouter le même extrait, plus ça va rentrer dans leur tête, plus ils auront envie de l'écouter en entier. Je te donne un exemple tout de suite ici avec cet artiste. Voilà, donc premier mini-clip ici. Hop, c'est parti. Streetlight, pick a fight with a stranger. I've been saving up my acres, stacking up like pennies in my pocket. Whistle like a runaway train and I lost it. Good girls die young, don't you know they got them all lined up with names on the coffins. Mary Beth died with stars in her. Ok, deuxième mini-clip ici. Streetlight, pick a fight with a stranger. I've been saving up my acres, stacking up like pennies in my pocket. Whistle like a runaway train and I lost it. Good girls die young. Ok, je pense que tu commences à comprendre. Troisième et dernier ici. Streetlight, pick a fight with a stranger. I've been saving up my acres, stacking up like pennies in my pocket. Whistle like a runaway train and I lost it. Good girls die young, don't you know they got 'em. Voilà. Donc là, j'espère que ça commence à rentrer pour toi, cette chanson. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces mini-clips? On va les produire déjà en amont, c'est-à-dire pendant la phase de préparation de ta promo, et on va commencer à les publier un tout petit peu avant la sortie de ton titre pour commencer à éduquer ton audience. Et ensuite, on va les diffuser massivement parce qu'il faut à peu près 8 mini-clips par promotion sur un single. Et on va aller les publier ensuite massivement après la sortie de ton titre. On va d'abord les publier sans publicité et ensuite on les rentrera dans des publicités exactement comme pour promouvoir ta playlist. On va aller cibler des personnes qui aiment la folk music par exemple et on va leur diffuser progressivement toutes ces publicités pour que une personne tombe une première fois sur ton titre, dire « Ah, c'est sympa, ok », et une deuxième fois sur ce titre avec un autre extrait, et une troisième fois, une quatrième fois, et qu'à un moment on se dise « Waouh, comment je fais? J'aime bien ce titre, je vais aller l'écouter sur les plateformes de streaming comme Spotify ». Voilà la stratégie des mini-clips, voilà comment on fait pour se promouvoir sur les plateformes de streaming. Et donc maintenant, comme promis, si t'es arrivé jusqu'ici, bravo, et je vais te révéler le point clé de ma stratégie. Il faut que tu comprennes quelque chose, c'est qu'il y a deux temporalités dans une promo. Souvent, ce que font les artistes qui créent leur musique, ils font des clips, et puis ils publient leur musique et leurs clips. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de communauté, et donc c'est à ce moment-là où ils vont sur Google ou sur ChatGPT, ils vont dire comment je fais pour créer une fanbase, parce que je souffre du fait de ne pas avoir d'audience. Et donc c'est au moment où ils en ont le plus besoin qu'ils commencent à réfléchir à avoir des fans. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, puisque là, ta musique est déjà sortie, c'est foutu, personne ne va aller l'écouter. Donc, ça veut dire qu'il y a deux temporalités et elles sont parallèles dans la préparation d'une promo. Il y a effectivement la création de ta musique, la création de tes éléments de promo et en même temps, la communication qui va consister à créer du contenu pour créer cette fanbase. Parce que quand tu appliques cette temporalité, eh bien, tu as l'assurance d'avoir des personnes qui sont
déjà engagé et déjà prêt ou prête à écouter ta musique. Et ça, je peux te dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui pensent pas à ça. Il y a beaucoup d'artistes que je rencontre pour la première fois qui me disent « Attends, c'est pas encore le bon moment pour qu'on travaille ensemble parce que là, tu comprends, on est en train de terminer notre musique, là, c'est pas encore le bon moment. » Et ça, c'est une erreur parce qu'en fait, il faut commencer à communiquer, il faut commencer à engager une communauté pour que celle-ci soit prête et engagée pour te soutenir au moment où tu en as le plus besoin, c'est-à-dire quand ta musique sort. Donc, on vient de voir les 3 éléments essentiels pour développer ton projet musical. La première, créer ton identité artistique. Le deuxième, travailler pour créer une communauté réelle et sincère. Le troisième, mettre en place un vrai plan promo dans cet ordre précis. J'espère sincèrement qu'à ce moment de la vidéo, tu te dis « Ok, il s'est pas foutu de ma gueule, on est vraiment allé au fond des choses, il a tenu sa promesse du début de la vidéo et surtout, j'espère que tu es boosté et que tu as vraiment maintenant des clés et plus de clairvoyance sur la manière de promouvoir ta musique grâce aux stratégies dont on vient de discuter. Donc maintenant, imagine comment tu te sentirais si dès la sortie de ton titre, tu étais submergé par des messages bienveillants de fans, c'est-à-dire pas juste ta famille et tes amis, de personnes qui te complimentent et te disent qu'ils écoutent ton morceau en boucle. Pose-toi un moment et imagine le bonheur que ça serait pour toi de recevoir une véritable reconnaissance artistique de cette communauté qui va être sincère et qui est engagée à tes côtés. Imagine-toi épanoui dans ta passion, en ayant la certitude que quand tu vas sortir un titre, il va vraiment se passer quelque chose, plutôt que de prier l'univers, mais plutôt d'avoir la certitude que tu as la bonne stratégie pour promouvoir ta musique de manière vraiment efficace et dans laquelle tu communiques en harmonie avec ce que tu offres à ton public. Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est parce que tu as soif de reconnaissance artistique et tu en as marre de sortir des trucs dans l'ombre. Tu veux promouvoir ta musique efficacement sans sacrifier ton authenticité. Tu souhaites construire une vraie communauté qui vibre sincèrement avec ce que tu fais et tu veux maîtriser les règles du jeu de la promotion musicale. Tu veux vraiment prendre le contrôle de l'avenir de ta musique pour te démarquer parmi tous les artistes qui font de la très bonne musique aujourd'hui. Là, je sais que tu me vois arriver avec mes gros sabots parce que c'est pas la première fois que tu vois ce genre de vidéo. C'est souvent à ce moment-là qu'on fait la proposition commerciale, mais ici, je veux faire les choses différemment. Ce que je veux, c'est t'accompagner et t'aider tout simplement parce que je pense que tout artiste talentueux ou talentueuse mérite de réussir et voir les artistes réussir, c'est aussi quelque chose qui me nourrit dans mon quotidien. Ce que je te propose, c'est qu'on s'appelle, qu'on fasse connaissance, qu'on voit si ça match, qu'on fasse le point ensemble sur là où t'en es sur ton projet artistique, sur ce qui te manque selon toi pour te développer, pour que moi, je puisse voir avec toi ce que tu as déjà fait, comment tu as déjà communiqué et que je puisse te donner un vrai plan d'action que tu vas pouvoir appliquer après notre appel. Et donc, comment va se passer cet appel? On va faire un état des lieux, on va voir où tu en es niveau identité artistique, tu vas me parler de ta musique, de ce que tu souhaites partager avec ton audience. On va passer en revue ce que tu dois améliorer sur tes réseaux sociaux pour vraiment te développer et créer ta communauté. Et on va voir ce que tu dois mettre en place pour créer un vrai plan promo, pour faire en sorte que ta musique soit entendue par le maximum de personnes possible. Et quand on aura terminé, tu sauras exactement ce qui te manque et ce que tu dois faire. Donc pourquoi est-ce que je fais ça? Évidemment, là tu dois me voir arriver. Et tout simplement, c'est comme ça que je rencontre les artistes que j'accompagne. Et donc plutôt que de te promettre monts et merveilles, de dire que tu vas devenir une star, je préfère que ce soit la qualité et la sincérité de mes conseils qui parlent d'eux-mêmes. Parce que je sais très bien que si ce contact est bon, si ça t'apporte de la valeur, il y aura certaines ou certains d'entre vous qui choisiront d'avancer avec moi pour que je les accompagne dans le développement de leur projet musical. Et donc, il y a 3 scénarios possibles à l'issue de cet appel. Premier scénario, je t'ai fait perdre ton temps, tu penses que cet appel ne t'a apporté aucune valeur et je te dédommage de 50 € pour le temps que je t'ai fait perdre. Et je suis très confiant parce que ça n'est jamais arrivé. Tout le monde est reparti très content de ces appels-là. Deuxième scénario, tu as apprécié cet appel, tu as appris beaucoup de choses et tu décides de tout mettre en place par toi-même et j'aurais été ravi de t'aider. Troisième scénario, tu es tellement contente ou content de ce que j'ai mis en place avec toi que tu souhaites que je t'accompagne davantage. Et voici ce qui se passe si tu décides d'avancer avec moi. Tu intègres le programme Indie Musician Factory. C'est un programme qui dure 3 mois et cet accompagnement a 3 objectifs principaux. Avant de continuer, je tiens à te dire quelque chose, c'est que je ne crois pas en l'information qui n'est pas appliquée. C'est-à-dire que je fais les choses avec les artistes. On fait les choses pendant l'accompagnement. Donc, si tu es juste quelqu'un qui s'attend à regarder des vidéos et à rien faire après, ce programme, cet accompagnement, il n'est pas pour toi. Je veux faire les choses avec les artistes pour qu'à l'issue de l'accompagnement, les choses, elles soient faites et pas à faire. Donc, on a 3 objectifs principaux. Premier objectif, c'est de travailler ton identité d'artiste. Là, je vais te faire réfléchir sur toi pour qu'on fasse ressortir une identité et une singularité qu'on va pouvoir attribuer à ton projet musical.
Deuxième objectif, c'est de devenir autonome dans la promotion de ta musique. C'est-à-dire qu'on va prendre un titre à toi qui est sorti ou qui est déjà sorti et on va en faire la promotion de A à Z, c'est-à-dire de la préparation de la promotion jusqu'à la sortie de ton titre et ensuite à la promotion pure, c'est-à-dire après la sortie de ton titre. Donc le but évidemment, c'est que tu sois capable ensuite de reproduire ce cycle promotionnel sur tes futures sorties. Ensuite, troisième objectif, c'est celui de créer ta communauté. C'est d'apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux, comme on vient de le voir, pour mettre en place la stratégie du tunnel émotionnel afin de te créer une vraie communauté engagée autour de ta musique. Donc comment ça se passe concrètement? C'est un programme qui est 100% en ligne. On se retrouve une fois par semaine pendant 2 heures, c'est des formations de groupe. Il n'y a que 10 artistes maximum par groupe de formation, ça c'est très important, ça me permet de rester focus avec les artistes. Et donc pendant 2 heures, une fois par semaine, c'est moi qui donne les cours, c'est pas quelqu'un d'autre. Et on se voit et je donne le cours en direct. Pendant ce cours-là, tu peux me poser toutes tes questions. Et ce qui est très important, c'est que entre chaque cours, tu as des choses à me rendre pour la fois d'après. On applique entre chaque session de formation. Si jamais tu n'es pas disponible pendant un cours, sache que chaque session est enregistrée et donc tu as accès au replay dans le cas où ton emploi du temps ne te permet pas exceptionnellement de suivre un des cours. Le plus important, c'est que en dehors de ces cours, tu as un accompagnement individuel, c'est-à-dire que du lundi au vendredi, tu peux me contacter dès que tu en as besoin, de 10h à 18h30 sur WhatsApp, en fonction du degré d'importance. Soit on échange directement sur WhatsApp, soit on s'appelle, soit on fait une visio. Le but, c'est que tu as un accompagnement qui soit adapté à ce que tu es et surtout à ton projet musical. Et donc, c'est avec moi que tu interagis en direct. Le programme de la formation, précisément, premier module, on travaille à fond ton identité artistique. Là, je te fais réfléchir. C'est la partie la plus introspective de la formation. Une fois qu'on a bien identifié ce qui fait le cœur de ton projet musical, on décline cette identité artistique en identité visuelle. C'est-à-dire que je t'apprends à créer ton identité qui va se retranscrire sur tes pochettes, sur l'aspect que vont avoir tes réseaux sociaux et même sur la manière dont tu t'habilles. Le but, c'est pas forcément de se déguiser, mais c'est que tu comprennes que les vêtements, leurs histoires, les textures font partie de ton identité et c'est important de maîtriser ces codes. Ensuite, dans le deuxième module, on passe à la création de contenu, c'est-à-dire que là, je t'apprends à mettre en place la stratégie du tunnel émotionnel. Et donc, à partir de ce module-là, on n'arrête jamais de créer du contenu et on n'arrête jamais de publier sur tes réseaux sociaux. Le but, c'est vraiment que tu t'investisses, que tu pratiques la création et la publication de contenu. On voit ensemble ce qui fonctionne pour toi et on voit ce qui fonctionne moins bien et on va ajuster pour créer vraiment ta ligne éditoriale. Donc ça veut dire que d'une semaine à l'autre, je vais te demander de me créer telle ou telle vidéo que je t'aurais appris à faire évidemment avant. Sur WhatsApp, on se les envoie, je te corrige, je te dis ça c'est cool, ça tu peux améliorer, on valide ensemble et on publie ensemble. Je t'apprends aussi à maîtriser durant ce module la publicité en ligne afin de savoir promouvoir ta propre playlist, savoir la créer, savoir créer aussi tes mini-clips et les promouvoir avec la publicité. Et en troisième module, on passe à la promo, c'est-à-dire qu'on va choisir un titre à toi et on va mettre en place un vrai rétro-planning promo. Et pour ça, je vais te donner accès à la plateforme Indies, qui est notre plateforme, la plateforme qui est dédiée à la promotion artistique. On va ici rentrer le titre de ton single. Et on va ensuite rentrer une date de sortie de ton single, par exemple, voilà, le 18 juin. Toutes les dates ici vont s'adapter et on va savoir que semaine -4 avant la sortie de ton single, on aura toutes ces choses-là à faire d'un côté et toutes ces choses-là à poster de ton côté. Donc là, à partir de ce moment-là, les cours deviennent l'explication de ce que tu dois faire d'un côté pour créer ta promo, donc c'est moi qui donne le cours, je t'explique ce que j'attends de toi, je t'explique à quoi servent tel ou tel élément de ta promo et donc chaque cours est enregistré et donc à chaque fois tu vas retrouver le replay du cours de la semaine. Tu vois, je te donne un exemple ici avec des personnes qui étaient en janvier. On avance ici et donc tu as accès au replay du cours. Donc on avance ici en semaine -3, semaine -2 avant la sortie de ton titre, la semaine de ton titre, le jour de ta sortie, semaine +1, semaine +2, semaine +3 et jusqu'à ce que tu aies un rétro-planning promo complet, ce qui fait que toi, quand tu vas revenir sur tes prochaines promos, tu auras toujours accès à cette plateforme puisque tu y as accès à vie, pas que pendant l'accompagnement et tu pourras relancer une promo en consultant le cours qui est associé à cette semaine parce que chaque semaine a un replay. Ton espace de formation, à quoi il ressemble? Il ressemble à ça.
Donc ici, tu vas avoir accès au replay du cours que j'aurai donné. Ici, tu auras accès au PDF, au support pédagogique que je donne pendant le cours. Et ensuite ici, là c'est du latin, mais tu pourras rentrer ici, hop, tes exercices que tu as à faire entre chaque cours. Voilà, ici, hop, et tu pourras me les envoyer pour que moi, je puisse ensuite les recevoir et les corriger. Et on avance comme ça sur chacune des leçons de la formation, ce qui fait qu'à la fin de la formation, tu as accès à tous les replays, tous les supports pédagogiques, à la plateforme Indies, et ça c'est à vie, pas que pendant le temps de la formation. Voilà, tu sais exactement ce qui t'attend si tu décides d'avancer avec moi après notre appel. Et évidemment, la question que tu te poses, c'est ok, c'est cool, mais combien ça coûte? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà les formations sont finançables via l'AFDA si tu es intermittente ou intermittent du spectacle, ou via mon compte formation, via le CPF. Alors le CPF, ça coûte un tout petit peu plus cher, ça coûte 2250 € parce qu'il y a des frais de certification que le CPF nous facture, donc on adapte le prix en fonction de ces frais de certification. Et avec l'AFDA, c'est 1990 €. Et donc le CPF prend en charge 1500 € de la formation et l'AFDAS prend en charge 1400 € du prix de la formation. Pour un accompagnement de 3 mois avec 2 heures en direct, une fois par semaine, accès au replay, au tutoriel et support de formation à vie, accès à la plateforme Indies à vie, accompagnement individuel en dehors des cours collectifs pendant toute la durée de la formation, un accompagnement à la gestion de projet sur le parcours promo complet et accès à vie aux mises à jour du programme. Voilà, moi je préfère donner les prix, je déteste quand on crée du mystère autour des prix, moi je déteste ça et du coup ça me donne qu'une seule envie, c'est de me barrer. Pour revenir sur l'appel que je te propose de prendre, c'est pas un appel de vente déguisé, c'est un vrai rendez-vous de coaching durant lequel on va identifier ensemble ce que tu dois mettre en place pour développer ton projet musical. Et encore une fois, je te rappelle que si tu penses que ça t'a rien apporté, je te dédommage de 50 € et je suis très confiant parce que c'est jamais arrivé. Par contre, et là je tiens à être clair, je peux pas et je ne veux pas aider tout le monde. Donc, pour que je puisse vraiment t'apporter une aide pertinente, tu dois absolument valider ces 3 critères. Le premier critère, c'est d'être passionné et engagé. Si tu es juste un touriste pour qui la musique c'est juste un hobby, que tu crois pas vraiment à ton projet, que tu n'as pas la fin de réussir, ça sert à rien que tu prennes rendez-vous avec moi puisque tu peux rester au stade de hobby pour ta musique et c'est déjà très bien. Il faut aussi que tu aies un projet musical qui est déjà existant. C'est-à-dire un projet qui existe, qui est quasiment finalisé ou qui est finalisé, qui est prêt à sortir et que tu souhaites défendre. Et troisième critère, il faut que tu sois ouverte ou ouvert aux plateformes digitales. Ça veut dire que tu reconnais l'importance des outils numériques d'aujourd'hui et la communication sur les réseaux sociaux. Si tu fais partie de celles et ceux pour qui les réseaux sociaux c'est le diable, eh bien tu as le droit, mais je ne suis pas la bonne personne pour t'accompagner. Donc, il faut absolument que tu valides ces 3 critères. Donc, voici comment se passe une session de coaching avec moi. Juste en dessous de cette vidéo, tu vas voir un lien pour cliquer et pour prendre rendez-vous. Et tu vas arriver sur un outil de prise de rendez-vous. Là, tu vas sélectionner une date parmi les dates disponibles. Ensuite, sélectionner une des heures disponibles dans la date que tu as choisie. Et ensuite, remplir un formulaire. Alors là, je préfère être clair avec toi. Ce formulaire, pour moi, c'est vraiment un filtre. C'est-à-dire que ça me permet de filtrer les gens qui ne sont pas motivés. Donc, si tu m'écris juste 3 lignes vite fait, avec peu de précision sur ton projet musical, je me réserve le droit de l'annuler. Et quand je vois qu'il y a 3 lignes avec 2 mots, je préfère te dire tout de suite, je vais annuler le rendez-vous. Donc, ne perds pas ton temps si tu n'es pas sérieuse ou si tu n'es pas sérieux pour prendre rendez-vous avec moi. Mon temps est précieux, le tien aussi. Et donc, on va faire en sorte de se respecter tous les deux. Durant cet appel, il va se passer 2 choses. La première, je me tais et je t'écoute parce que je veux comprendre précisément qui tu es, ce qui définit ton univers musical et quelles sont tes ambitions en matière d'évolution artistique. Et ensuite, on va établir ensemble un plan d'action personnalisé pour optimiser la visibilité de ta musique et te rapprocher de tes fans. À l'issue de cet appel, tu vas repartir avec les idées claires et un plan concret pour développer ton projet. Et donc, je te rappelle qu'il y a 3 scénarios. Le premier, tu me dis merci et tu appliques les choses par toi-même. Le deuxième, tu me dis let's go, on travaille ensemble. Et le troisième, t'es pas content, tout est pas content. Et je te dédommage pour le temps que je t'ai fait perdre. Donc finalement, t'as pas grand chose à perdre. L'idée, c'est que cette session, elle te fasse passer un vrai cap dans ton projet musical. Juste un truc, c'est moi qui prends les rendez-vous, c'est avec moi que tu vas interagir. C'est pas un commercial qui connaît rien à la musique qui va te parler. C'est moi qui prends les rendez-vous, donc mon agenda se remplit. Il n'est pas extensible et il faut que tu saches que je ne prends que 10 artistes par groupe de mentorat. Ça veut juste dire que les places sont pas illimitées. Donc si cette masterclass t'a boosté, c'est le moment pour toi de surfer sur cette vague d'enthousiasme. Et là, je voudrais que tu te poses une question. Est-ce que tu vas vraiment commencer à prendre soin de ce qui te passionne le plus
pour donner une vraie chance à ton projet musical? Ou est-ce que tu vas décider de rester dans les mêmes sentiments qui t'ont poussé à t'inscrire à cette masterclass, c'est-à-dire faire les choses un peu au hasard en espérant que ça marche, en croisant les doigts pour que l'univers pousse ta musique? Parce que être artiste indépendant ou indépendant aujourd'hui, ça veut pas juste dire regarder les autres avancer juste en ayant les boules et en se demandant comment ils ont fait. Avec cette vidéo, tu viens de voir comment on peut faire les choses autrement. Tu sais que poster dans le vide, ça suffit plus. Tu sais que tu mérites d'être entendu par plus de personnes. C'est-à-dire qu'on ne veut plus que la situation dans laquelle tu sors un titre, dans lequel tu as mis toute ta passion, toute ton énergie, fasse un flop avec à peine 82 écoutes sur des plateformes de streaming quelques mois après sa sortie. Mais on est d'accord que si tu changes rien, il va rien se passer pour ta musique. Tu peux toujours garder espoir, mais à moins d'avoir une chance incroyable, voire miraculeuse, si tu ne fais pas le travail et l'effort de promouvoir correctement ta musique, de communiquer correctement pour te créer une communauté, on sait que le destin de ta musique va s'avérer un petit peu tragique. Désolé pour cette image anxiogène, mais en vrai, elle est très parlante. C'est-à-dire que quand tu balances ta musique comme ça, sans stratégie, juste en croisant les doigts pour qu'il se passe quelque chose, c'est exactement comme ça que tu traites ta musique. C'est-à-dire que concrètement, tu lui promets un avenir catastrophique où il va rien se passer. Alors qu'en vrai, si tu fais les choses bien, tu peux lui donner une chance, vraiment, pour qu'elle soit entendue. Et surtout, tu respectes le temps et l'énergie et la passion que tu as mis dans ta musique. Promouvoir ta musique, communiquer autour de ta musique, c'est la respecter. C'est lui donner une vraie chance. Et ça, je t'invite vraiment à réfléchir à ce que ça veut dire respecter sa musique. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux voies possibles pour toi. Et je connais très bien les artistes. Parce que moi aussi, j'ai agi comme je vais t'expliquer par le passé. Quand on est artiste et qu'on a un nouveau projet, un nouveau single, un nouvel EP, un nouvel album qu'on est en train de préparer, on est enthousiaste et ignorant. C'est-à-dire que on est dans le rêve, on est dans la chimère, on est dans le film. C'est-à-dire, waouh, je suis en studio, j'écris, je passe des super moments avec les potes, on se promet d'être potes à l'infini, la musique, ça nous unit, et donc on est dans le rêve. Jusqu'à ce que la musique sorte. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a la réalité. C'est-à-dire la réalité qui frappe en pleine gueule quand on n'a pas pris le temps de préparer la promotion de sa musique. Là, on se rend compte que c'est pas si facile en fait. On se rend compte que personne n'écoute et c'est le moment où tu es lucide et déprimé. Et là, il se passe un truc bizarre. C'est-à-dire que 90% des artistes font la chose suivante. Au lieu d'avancer, au lieu de se remettre en question sur la manière de promouvoir leur musique, ce qu'ils font, c'est qu'ils se remettent dans un nouveau projet. Pourquoi? Tout simplement pour se reprendre ce shoot d'enthousiasme qu'on a quand on a un nouveau projet. On replonge dans la chimère, on replonge dans le mythe que la musique va se promouvoir tout seul. Moi, ce que je te propose de faire, c'est de faire partie des 10% des artistes qui avancent en étant enthousiastes et lucides, c'est-à-dire des gens qui comprennent les règles, des gens qui travaillent intelligemment, les gens qui comprennent que promouvoir sa musique, il y a un aspect entrepreneurial dans lequel on va mettre de la passion, de l'authenticité. Mais on ne va pas confier le destin de sa musique au simple fruit du hasard. Donc si ce process te parle, si tu te reconnais absolument dans ce que je viens de décrire, eh bien je t'invite à passer le cap. Tu m'appelles et je t'aide. C'est la fin de cette masterclass. Merci de l'avoir suivi. Je te dis à très vite. Ciao!